Bonsoir. Depuis plusieurs mois, voire des années maintenant, le Togo s'est lancé dans l'amélioration du climat des affaires. Un projet donc pour rendre le pays plus attractif pour les investisseurs. Ce soir, nous marquons donc un arrêt dans le cœur de la nation pour découvrir ou plutôt redécouvrir ces différentes réformes mises en place pour le bien de nos différentes entreprises. Et ce soir, nous braquons les projecteurs donc sur l'exécution des contrats. Pour nous en parler, nous avons sur ce plateau deux invités. Nous avons Yaovi Sranvier, il est magistrat, point focal des indicateurs protection des investisseurs minoritaires et exécution des contrats. Monsieur Sranvier, bonsoir. Madame, bonsoir. Nous avons également le président du tribunal de commerce de Lomé, magistrat également, monsieur Amenyo Koudjo Akwache. Monsieur Akwache, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, monsieur Sranvier, nous allons commencer avec vous donc. Parlez-nous justement des dispositions en matière d'amélioration du climat des affaires dans le nouveau code de procédure civile récemment adopté par le Parlement togolais. Merci beaucoup, madame. D'abord, merci pour cette invitation pour parler des réformes qui sont entreprises depuis un certain nombre d'années déjà pour rendre le Togo attractif. Voilà, la dernière réforme en date, c'est celle que vous venez d'évoquer au niveau de notre code de procédure civile. Il y a des dispositions qui ont été modifiées pour permettre à une catégorie d'investisseurs de maîtriser la procédure, de s'approprier la procédure civile lorsque cette catégorie arrive à actionner sa société devant les juridictions. Et cette catégorie, c'est les investisseurs minoritaires. Et l'indicateur investisseur minoritaire, c'est cet indicateur qui renseigne ou bien qui mesure le degré de confiance que ces actionnaires minoritaires ont dans la conduite du procès civil. Investisseurs minoritaires, il faut le comprendre terre à terre. Dans les sociétés par action, voilà, quelqu'un à 90%, quelqu'un à 10%, quelqu'un à 50%. Si vous êtes minoritaire, les dispositions avant ne permettaient pas tellement et à ces différentes catégories d'investisseurs de s'assurer de la bonne conduite de la procédure. C'est ce qui a induit les autorités à initier cette réforme. Elle porte principalement sur trois volets, sur trois aspects. Le premier aspect, ça concerne les anciens articles du Code de procédure civile, les articles 103, 109 et 113. On les classe dans ce qu'on appelle la production et la communication des preuves et des pièces lors du procès. Et la seconde réforme, on la classe dans la catégorie de la conduite véritablement des débats, le moment des échanges entre les parties. Et la troisième partie, celle qui est plus visible au niveau pour les investisseurs minoritaires, c'est les dépens, la condamnation des dépens. Si on revient à la première réforme, les articles 103, 109 et 113, avant, dans notre code de procédure civile, lorsque quelqu'un vous assigne, vous actionne, la personne précise dans l'acte d'assignation, dans la requête, les pièces en sa possession. Et ce sont ces pièces que vous communiquez. Et dorénavant, la personne peut bien viser dans son assignation certaines pièces, mais l'adversaire peut venir dire non, monsieur le président, il y a telle pièce aussi qui peuvent amener à la manifestation de la vérité. Et le président du tribunal est obligé de demander à l'autre de produire. Avant, c'était un peu limité. Maintenant, on dit tout document, toute pièce, toute information. Donc, l'amplitude est assez ouverte et l'investisseur minoritaire peut, lorsque il actionne ou bien il est dans un procès avec sa société ou bien les actionnaires majoritaires de sa société, il a toute l'attitude pour avoir une main plus forte sur le procès. On le dit souvent, le procès civil, c'est la chose des parties. Cette réforme vient encore renforcer ce principe. Sur le second point, concernant les échanges entre les parties, avant, si vous êtes devant le juge civil, vous ne pouvez pas vous poser les questions directement sans passer par le président du tribunal. Aujourd'hui, le président du tribunal joue seulement le rôle de modérateur du procès. Il ne peut pas vous refuser, monsieur telle partie, vous ne pouvez pas poser telle question parce que... Directement voilà. Aujourd'hui, vous êtes devant les juges civils, vous posez directement la question à votre adversaire, elle peut vous reposer directement la question. La loi quand même a mis un garde-fou pour éviter quand même que le prétoire ne soit pas transformé en pugilat. La loi dit que les questions doivent être posées dans le respect et de la procédure avec modération, et ces questions doivent avoir un lien avec le procès. C'est important. Avant, le président peut apprécier, dire non, telle question,
elle n'est pas importante, il ne faut pas la poser. Maintenant, on donne la liberté à toutes les parties de poser toutes questions. Et de ces questions peuvent jaillir. Quand la partie pose la question et que le président trouve que peut-être la question ne cadre pas avec l'affaire, il peut réorienter. Il peut. Okay. Il a toujours cette latitude, mais il ne peut pas refuser systématiquement. Comme ça se passait avant, vous devez passer par lui. Et la troisième réforme, je le disais, c'est au niveau des dépenses. Vous savez, les dépenses, dans toute procédure, les dépenses sont considérées comme les frais qu'il a été nécessaire d'exposer pour aboutir à une décision de justice. C'est pas seulement... Il y a des fois des frais d'avocat, il y a les frais d'huissier, les frais d'expertise, les déplacements que vous faites, parce qu'un procès, c'est le temps, c'est de l'argent. Oui. On évalue tout ça. Et lorsque vous perdez le procès, sous l'ancienne loi, d'emblée, le perdant supporte les condamnations aux dépens. Aussi bien de l'autre que de vous-même, vous avez exposé des frais. Celui qui a gagné tout ce qu'il a exposé comme frais pour gagner ce procès, vous devez lui payer ça. Voilà, et des fois, c'est des sommes assez importantes qu'on liquide et que l'autre doit payer parce que c'est de par sa faute que le procès a été initié, c'est de par sa faute que, voilà, il a perdu le procès. Aujourd'hui, avec cette disposition, vous convenez avec moi que certaines parties peuvent être dissuadées à l'idée déjà de savoir que si je perdais ce procès, je peux payer des millions à l'autre. Il se dit, ah, on y va comme ça, de toute façon, je suis minoritaire dans cette société, je n'aurai jamais droit par rapport à la majorité. Aujourd'hui, cet obstacle est levé. L'investisseur minoritaire n'est plus dissuadé de ne plus agir. Il a le droit d'agir. Il agit, il n'a plus la peur de pouvoir supporter les dépenses après. Il y a une exception. Vous savez, il y a certaines personnes qui se lèvent et initient des actions juste pour nuire. Pour nuire, la personne même sait qu'elle ne va jamais gagner, elle sait que c'est déjà réglé, mais pour nuire à l'image de la société. Ou bien si on sort du cadre de la société, et dans la vie courante, pour nuire à la personne, elle vient l'actionner pour demander des sommes fantaisistes. La loi dit que lorsque, au cours du procès, le tribunal constate que l'action a été initiée dans une intention manifeste de nuire, il va supporter les dépenses. Donc, vous n'allez pas devant les tribunaux juste parce que pour juste faire un procès, voilà, pour qu'on vous entende par chicanerie. Non, vous allez parce que vous êtes sûr que votre droit a été violé, vous êtes sûr qu'à la fin, le droit sera dit, et vous êtes sûr que tout ce qui sera dit, c'est de bonne foi. Voilà, ce sont les trois réformes principales qui ont été faites dernièrement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en ce qui concerne l'indicateur investisseurs minoritaires. Alors, M. Tronvé, est-ce que cela peut-être veut dire que ces investisseurs minoritaires-là, par le passé, ont eu peut-être à manifester, à revendiquer pour que le gouvernement essaie de revoir cette procédure? Vous avez vu juste. En fait, ces investisseurs minoritaires, ils estimaient que lorsqu'ils sont en face de la société, ils n'ont pas ce pouvoir de bien conduire. Voilà. Aujourd'hui, ça a été changé et c'est ce qui a amené les autorités à faire cette réforme. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à l'aise. Non seulement ça profite aux investisseurs minoritaires, mais c'est le code de procédure civile. Ce n'est pas un code, ce n'est pas le code OHADA qui a été changé. C'est notre code de procédure civile et où les règles de procédure, voilà. Donc, ça profite également à tout citoyen qui actionne aujourd'hui en matière civile, dans n'importe quelle affaire. Si c'est la matière civile, si c'est le code de procédure civile qui est appliqué, vous bénéficiez également de cette disposition. Vous comprenez, on rend la procédure transparente. Voilà. Le juge ne se met pas pour dire non, il ne faut pas poser telle question, il ne faut pas faire ci. Non, voilà. C'est ça, surtout au niveau des deux premiers volets de la réforme. Le troisième volet, comme je vous l'ai expliqué, ça profite uniquement aux investisseurs minoritaires, les dépens. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Tronvé, déjà pour toutes ces explications. Vous êtes toujours avec nous. Nous reviendrons donc pour découvrir encore les différentes réformes introduites à cet effet. Et les réformes ont également été introduites du côté de la justice commerciale à travers l'accélération des procédures. Alors, nous allons en parler avec vous, M. Akwache. Alors, parlez-nous un peu justement de ces réformes-là qui garantissent aujourd'hui la sécurité juridique et judiciaire aux investisseurs. Merci, Madame Anita. Je m'en vais d'abord vous présenter un peu ma juridiction, le tribunal de commerce de Lomé. Voilà, c'est un tribunal qui a été créé le 6 février 2019, à la suite à l'adoption par
le Parlement de la loi instituant les juridictions commerciales en République togolaise. Bon, c'est vrai que la justice commerciale se rendait par le passé par les chambres commerciales du tribunal de première instance de première classe de Lomé. Donc, ces chambres étaient en quelque sorte autonomes et fonctionnaient comme une juridiction indépendante. Okay. Bon, mais c'est en 2018 que, suite à l'adoption de la loi, le président a, par décret, pris le 6 février 2019, créé donc le tribunal de commerce de Lomé et celui de Kara. Voilà. Le tribunal de commerce de Lomé a une compétence un peu étendue. La compétence va jusqu'au tribunal, disons, aux préfectures du ressort de la région maritime. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement Lomé qui est sous le tribunal, voilà, mais également son ressort s'étend. Donc, disons, toute la région maritime. Voilà, la région maritime, exactement. Donc, pour revenir à votre question, le Togo ayant opté pour l'amélioration du climat des affaires en vue de promouvoir l'investissement, d'importantes réformes ont été faites, notamment dans le cadre de l'exécution des contrats, afin de garantir la sécurité juridique et judiciaire aux investisseurs. Alors, pourquoi garantir la sécurité juridique et judiciaire aux investisseurs? Bon, nous savons tous, les opérateurs économiques ont souvent recours à la justice étatique pour pouvoir régler les différends qui naissent à l'occasion de leurs relations d'affaires. Oui. Donc, le désir de tout investisseur, c'est de voir régler de façon rapide, de façon efficiente et en toute objectivité un différend dans lequel son entreprise est impliquée. Voilà. Donc, conscient donc de l'importance de la justice pour les opérateurs économiques, les pouvoirs publics ont pris sur eux de mettre sur pied une justice performante, transparente et dépourvue de lenteur. Voilà ce qui justifie donc les réformes qui sont intervenues dans le domaine de la justice commerciale. C'est des réformes qui ont lieu aussi bien sur le plan technique que dans le domaine de la réglementation. Voilà. Donc, sur le plan technique, aujourd'hui, nous pouvons dire que le traitement du contentieux commercial est automatisé. Okay? De sorte que on peut valablement parler de e-justice commerciale au Togo. Okay. Voilà. Tout a commencé en 2015, le 11 août 2015, avec le lancement par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la plateforme de gestion automatisée du contentieux commercial, voilà, dénommée Forcity Commercial. Voilà, donc il s'agit d'un logiciel qui permet de gérer la procédure commerciale des chambres commerciales d'alors, aujourd'hui le tribunal de commerce, voilà, depuis la saisine jusqu'au prononcé de la décision. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui, au départ, n'était utilisée que par les greffiers et les magistrats. Voilà. Mais depuis des mises à jour intervenues en 2019, elle est ouverte aux avocats, aux huissiers et même aux particuliers. Donc, aujourd'hui, les avocats, les huissiers, les particuliers peuvent utiliser cette plateforme. Voilà. Alors, qu'est-ce que les particuliers, qu'est-ce que les avocats, qu'est-ce que les huissiers peuvent faire grâce à cette plateforme-là? Alors, grâce à la plateforme, le particulier peut enrôler automatiquement son assignation et joindre à l'appui les pièces en ligne. Okay. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de se déplacer pour venir au tribunal pour enrôler son espace d'assignation. L'espace d'assignation, c'est quoi? C'est un acte d'huissier
hein, dans lequel l'huissier expose les demandes de son client et les arguments à l'appui de cette demande. Okay. Voilà, donc un particulier peut aller saisir son huissier, l'huissier rédige l'assignation, et puis il prend son assignation, disons, avant, l'huissier va notifier l'assignation à la partie adverse. Donc après cela, le particulier peut prendre son espace d'assignation et puis aller en ligne lui-même et faire l'enrôlement et produire à l'appui les pièces. Voilà, voilà. Et puis les gens le font dans leur maison, connectée. Il y en a même qui le font avec leur smartphone. Voilà. Et ça va plus vite. Et ça va plus vite. Voilà. Le particulier peut également saisir le président du tribunal d'une requête. Une requête pour obtenir une ordonnance. Une ordonnance, ça peut être une ordonnance aux fins de saisie. Ça peut être une ordonnance d'injonction de payer. Voilà. Ça peut être une ordonnance aux fins de mesures de sceller. Voilà. Donc, il peut produire la requête. Et il peut également payer ses frais, les frais liés, les frais de justice commerciale. Il peut les payer en ligne au moyen des moyens mobiles, T-Money ou Flouz, ou bien, ou bien par carte bancaire. Voilà. Donc, voilà ce que les particuliers peuvent faire sur la plateforme. Alors, l'avocat, l'huissier, l'avocat peut, par exemple, comme les particuliers, peut faire la même chose que ce dont je viens de parler, mais il peut également recevoir les notifications à partir de la plateforme. Chaque acte que le juge ou bien le greffier pose sur la plateforme relativement à un dossier géré par un avocat ou bien dont l'avocat a la gestion, cette action se transforme, disons, se traduit en notification qui est envoyée automatiquement dans la boîte électronique de l'avocat. Okay. Si par exemple on introduit une requête en ligne et que le président du tribunal rejette la requête avec des motifs donnés, l'avocat reçoit dans sa boîte une notification lui disant que voilà, votre requête est rejetée pour les motifs tels. Si on a fait droit à la requête et que le secrétaire, ou bien la secrétaire formalise l'ordonnance, il lui donne un numéro et la date, et une date, eh bien, c'est notifié à l'avocat que voilà, votre requête est signée, l'ordonnance est signée et disponible pour retrait au secrétariat du président. Donc, à l'instant où on clique sur envoyer, l'avocat reçoit cette notification. Bon, l'avocat peut également déposer sur la plateforme des conclusions et des pièces qui seront visibles aussi bien pour le tribunal que pour la partie adverse, ou bien pour l'avocat de la partie adverse. Okay. Il peut également traiter des actes de procédure directement sur la plateforme. Il peut ouvrir des pièces, consulter les pièces sur la plateforme. Il peut également voir si, dans une de ces données, quelle est la position de ces données. C'est-à-dire, toutes les données sur un dossier qu'il gère peuvent être consultées par cet avocat. Il suffit qu'il renseigne la plateforme par rapport au numéro de bureau général, et puis on lui affiche tous les éléments, la date de saisine, tous les renvois qui ont eu lieu dans le dossier, la date de délibéré, si c'est mis en délibéré, la date à laquelle la décision a été vidée, si c'est vidé. Il peut même consulter une décision qui est rendue dans cette affaire. Si la décision est rendue et disponible, on le met sur la plateforme et l'avocat peut consulter cela. Ou bien les ordonnances qui sont rendues peuvent être consultées. Voilà. Donc, voilà ce que l'avocat peut faire à partir de la plateforme. Alors, les juges greffiers également, voilà, le greffier, il n'a plus besoin de prendre les dossiers un à un pour faire son rôle, le rôle d'audience. Le rôle d'audience, c'est la liste des dossiers programmés
pour une audience donnée. Donc, avant, le greffier, il va falloir chercher les dossiers qui sont programmés pour une audience donnée, se mettre à faire la saisie, voilà, avant d'afficher. Maintenant... Et ça prend du temps. Ça prend du temps, bien entendu. Bon, maintenant, il suffit de faire 2-3 clics et puis le rôle est établi. Vous faites quelques petits arrangements et puis on signe et puis on affiche sur la plateforme, sur voilà, le site Internet et sur les tableaux. Voilà. Donc, ils peuvent également envoyer des notifications aux avocats. Comme je l'ai dit, chaque acte que le greffier ou bien le juge pose sur la plateforme se transforme en notification pour l'avocat. Ils peuvent également gérer, tout comme l'avocat, un dossier, les dossiers qui sont sur la plateforme, sans avoir à prendre, à traîner les dossiers physiques avant de pouvoir travailler. Le gros dossier. Voilà, ils ne sont pas obligés. Ils peuvent consulter les données sur une affaire donnée. Ils peuvent également consulter les décisions, les ordonnances rendues dans telle ou telle affaire. Voilà. Donc, voilà pourquoi, lorsque la crise sanitaire a commencé, voilà, on a parlé de numérisation et tout. Nous, on n'a pas eu de difficultés. Vous étiez à l'aise parce que vous étiez déjà dans avancé, le bain. Voilà. Au moment où certaines juridictions avaient suspendu les audiences, certaines audiences, nous, on travaillait normalement. Voilà. Alors, Monsieur Akwati, est-ce que déjà, depuis la mise en place de cette, disons, disposition-là, les différents acteurs, ils ont eu à se prononcer déjà? Si on prend et les particuliers et les avocats, les juges et les greffiers, quelles sont leurs, disons, leurs observations? Que disent-ils justement de nouveaux fonctionnements? Mais ils apprécient. Ils apprécient. Je viens de parler de la crise sanitaire, où le tribunal a pu fonctionner parce que, justement, au moment où tout le monde, vous vous souvenez au tout début, même si vous tendez un papier à quelqu'un, il a peur d'attraper le virus. Voilà, donc, nous, on demandait à tout un chacun de déposer les conclusions, les pièces sur la plateforme et nous-mêmes, nous allons nous en charger pour travailler avec. Et ou bien d'envoyer, pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès à la plateforme, de les envoyer par mail et nous-mêmes, nous allons nous charger du reste. Voilà. Les paiements, on n'est pas obligé, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de venir pour payer. On peut faire tous les paiements. Et donc, c'est pour vous dire que tout le monde est satisfait par rapport, aussi bien les greffiers, les huissiers, les avocats, les juges, que les particuliers. Tout le monde est satisfait par rapport aux innovations techniques qui ont eu lieu. Et la satisfaction aussi vient de la célérité dans le traitement des différentes affaires. Et cette célérité, donc cela m'amène à parler des réformes sur le plan législatif, notamment l'institution de, disons, la loi instituant les juridictions commerciales en République togolaise. Donc, cette loi a été modifiée en janvier 2020. Cette loi a été modifiée le 7 janvier 2020. Et grâce à cette modification, plusieurs réformes sont intervenues dans la façon de traiter les dossiers. Par exemple, cette loi a institué ce que nous appelons conférence préparatoire. Conférence préparatoire ou bien instruction préparatoire. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit pour le juge et les avocats, à l'appel de chaque affaire nouvelle, de discuter, de la volonté ou, disons, la question des compétences d'abord. Discuter premièrement de la question de compétences du tribunal. Est-ce que le tribunal saisi est compétent? Parce qu'il peut arriver que par erreur, on se trompe on saisit le tribunal de commerce alors que par exemple il s'agit d'une affaire foncière. Eh bien, si le tribunal est tout de suite compétent, on n'a pas besoin de faire des renvois pour une affaire qui manifestement, pour laquelle le tribunal va se déclarer incompétent. Voilà. Donc, on discute de ça. Si tout le monde est d'accord que le tribunal de commerce est incompétent, la conférence préparatoire demande à ce qu'en deuxième position, on discute de la volonté ou non des parties
de recourir au mode alternatif de règlement de leurs différends. Donc cela les amène amène le juge, bien sûr, à poser la question aux parties s'ils veulent d'abord concilier. Ok, par conciliation. Voilà, la conciliation. S'ils ne veulent pas concilier, est-ce qu'ils veulent recourir à l'arbitrage ou à la médiation? Voilà. Donc, si les parties veulent concilier, bon, mais on les renvoie à la conciliation, on leur donne 1 mois pour le faire. S'ils veulent aller tenter, hein, ou bien réfléchir à la possibilité d'aller à l'arbitrage ou à la médiation, on leur donne 15 jours, hein, pour le faire. S'ils ne s'entendent pas, ils peuvent toujours revenir. Voilà, et l'affaire va continuer. Bon, troisièmement, on vérifie les preuves. Est-ce que les pièces qui ont été citées dans l'assignation, est-ce que ces pièces-là ont été produites à l'appui de l'assignation? Si ce n'est pas le cas, la loi autorise le juge à radier l'affaire. Parce qu'il y en a qui, pour des raisons de fait du dilatoire, ne joignent pas les pièces à leur assignation, et ce qui amène, hein, à faire des renvois qui, au finish, va faire traîner le procès. Donc le juge peut radier l'affaire. Voilà. Donc si on vérifie les pièces, que toutes les pièces ont été produites, eh bien on passe à la 4e étape qui consiste à planifier le procès. On planifie le procès, cela veut dire que on détermine, hein, les dates de renvoi, la date à laquelle le dossier va être retenu pour être plaidé, la date à laquelle le juge va rendre son jugement. Et on établit ça sur une fiche d'instruction préparatoire en 3 exemplaires, ou du moins en autant d'exemplaires que de parties au procès, plus 1. Donc, et voilà, c'est signé par le greffier et on remet aux parties. Donc, les parties savent que, bon, mais à telle date, probablement, la décision va être rendue dans leur affaire. Voilà. Donc, voilà la conférence préparatoire qui est une innovation importante de la loi de 2020. La seconde innovation majeure, c'est la limitation du nombre de renvois. Dorénavant, une partie au procès ne peut pas bénéficier de plus de 3 renvois. L'assignation étant considérée comme un renvoi pour le demandeur. Donc 3 renvois maximum pour chaque partie, avec bien sûr la possibilité d'un renvoi exceptionnel si une partie justifie de la survenance d'un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, à savoir le décès, l'accident ou bien une catastrophe naturelle. Voilà, donc possibilité de faire un renvoi exceptionnel. Sinon c'est 3 renvois par partie. Autre innovation, c'est l'établissement de normes de temps, hein, ou bien de délais d'accomplissement d'événements judiciaires. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la définition des temps d'exécution, bien des délais d'exécution des actes. Par exemple, si vous voulez assigner votre contradicteur à comparaître, vous ne pouvez pas le faire au-delà d'un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité de votre action. Si vous voulez assigner la date à laquelle vous avez établi l'exploit, la date de l'exploit, 15 jours maximum, la personne doit être invitée à comparaître devant le juge en première audience. Si vous assignez aujourd'hui, par exemple, le 30, c'est ça? Si vous assignez quelqu'un à comparaître le 20 du mois prochain, soyez-en sûr, votre action sera déclarée irrecevable. Parce que ça a dépassé 15 jours. 15 jours. Voilà. Donc, voilà un exemple. L'autre exemple, c'est le délai accordé au défendeur à la première audience pour répondre à l'assignation. Le défendeur ne peut pas bénéficier de plus de 3 semaines pour répondre à l'assignation. Le maximum dont il peut disposer pour répondre, c'est 3 semaines.
Alors, après ce premier renvoi, qui ne peut pas dépasser 3 semaines, tous les 2 autres renvois qui vont suivre, de part et d'autre, le maximum 8 jours. OK. Donc, le premier, maximum 15 jours. Voilà. Non, 22 jours, 3 semaines. Oui. Et les autres? Les autres, c'est quinzaine, voilà. Non, 8 jours, 8 jours. Huitaine. Donc, ça fait 2 renvois qui, dans le délai, ne peut pas être supérieur à 8 jours. Parce que vous ne pouvez pas renvoyer, accorder 2 semaines de renvoi. Non, c'est 1 semaine à partir du second renvoi. Voilà. Le juge qui met un dossier en délibéré, c'est-à-dire les débats sont clos, on a plaidé. Maintenant, il faut que le juge rende la décision. Donc, il doit donner la date à laquelle la décision va être rendue. Il ne peut pas dépasser 3 semaines. Okay. C'est la loi qui le dit. Maintenant, si à l'issue des 3 semaines, il n'a pas pu vider son délibéré, on lui accorde un autre délai qui ne peut pas dépasser 2 semaines. Okay. Donc, en tout et pour tout, le juge ne peut pas avoir plus de 5 semaines pour rendre sa décision. Donc, passer 5 semaines et... il doit pouvoir rendre sa décision. Il doit pouvoir rendre dans ce délai de 5 semaines. D'accord. Alors, donc, en fait, le procès civil, disons commercial, j'allais dire, ne peut pas dépasser 100 jours. Voilà. Donc, si vous jusqu'à la fin, de la saisine et des renvois et tout cela. Tout, maximum 100 jours. Voilà ce que dit la loi. Donc, voilà des nombres de temps et des délais qui sont fixés dans la loi instituant la juridiction commerciale en République togolaise. Donc, M. Akwati, cela veut dire que par le passé, cela dépassait 100 jours? Bien sûr. Par le passé, les avocats demandaient des renvois, qui dépassaient les 3 renvois. Ça peut aller même jusqu'à 5, 6, 7 renvois. Et dont la durée aussi était de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois parfois. De sorte que le procès peut aller peut prendre 1 an. 1 an. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. L'autre innovation... Innovation, très rapidement, oui, c'est l'institution d'incitation financière lorsque les parties veulent recourir à l'arbitrage, au mode alternatif de règlement de leurs différends. La loi a prévu qu'on retourne aux demandeurs une partie de ces frais d'enrôlement. Okay. Et l'autre innovation, c'est l'institution d'une procédure spéciale pour le règlement des petits litiges. Le petit litige, c'est cette affaire dont la valeur en argent ne dépasse pas 1 million en capital ou 100 000 en revenus mensuels. Donc, pour ces petits litiges, il y a une procédure simplifiée pour le règlement. Le renvoi, par exemple, c'est le premier renvoi, au lieu de 3 semaines, c'est 2 semaines. Chaque partie bénéficie de maximum de 2 renvois au lieu de 3. Voilà, donc les règles sont simplifiées pour même l'enrôlement, c'est 9 000 au lieu de 20 000. Voilà, tout est minimisé. Tout est simplifié pour le règlement de ces petits litiges. Voilà. Donc voilà l'autre innovation au niveau de la loi instituant la juridiction commerciale en République togolaise. Maintenant, au niveau du Code de procédure civile, il y a également une innovation. Le Code de procédure civile qui a été adopté en avril 2020, le 21 avril 2020, a institué une chambre de petits litiges en matière civile. Donc maintenant, le tribunal de première instance de première classe de Lomé a une chambre de petits litiges en matière qui règle les litiges jusqu'à la valeur de 500 000 francs en capital ou 50 000 en revenus annuels. Voilà, donc cette loi a également dit que le recours à l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, y compris pour les petits litiges. Donc, les gens peuvent se présenter au tribunal sans l'assistance de leurs avocats et ça peut passer. Voilà. Donc, bien avant ça, oui, je pense que vous voulez ajouter. Bien avant ça, le président du tribunal de première instance de Lomé a créé une chambre de petits litiges, donc, qui a déjà commencé par fonctionner grâce à un protocole d'accord signé entre protocole de procédure signé entre le tribunal et le barreau. Donc, c'est ce protocole de procédure qui réglemente, qui régit la procédure
de petits litiges en matière civile. Et là aussi, les règles sont simplifiées. Voilà. D'accord. Oui, monsieur Je voudrais Chouanvier. juste compléter un peu les propos de mon collègue pour dire. Vous avez posé une question, comment ça se passait avant? Je crois que c'est par rapport à cela qu'on doit bien comprendre et maîtriser et le bien fondé de ces réformes. De ces réformes qui viennent améliorer. Voilà, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de juridiction commerciale avant. C'était le juge civil qui se prononçait également en matière commerciale. Et vous savez, le comportement du juge civil, au Togo surtout, c'est le comportement du juge du foncier. On renvoie à 3 mois, on renvoie à 6 mois, deux renvois déjà, l'année est finie. Et les affaires commerciales subissaient également ce sort, ce qui pénalisait beaucoup les hommes d'affaires. Vous savez, les hommes d'affaires, c'est la rapidité. Pour revenir aussi au mode alternatif de règlement, je crois que les hommes d'affaires, comme on le dit souvent, ils se rencontrent souvent, ils n'ont pas besoin de se confronter en contentieux. C'est pourquoi la loi a offert cette possibilité d'aller en conciliation, en médiation ou en arbitrage. Et dans ce cas, la loi a permis une incitation financière. Lorsque, devant le juge du commerce, vous découvrez que vous pouvez concilier, vous optez pour cette voie. Voilà, c'est ça. En gros, c'est pour que l'homme d'affaires, l'investisseur qui vient, rapidement, son affaire soit traitée et qu'il rentre dans ses droits et chuter sur le fait qu'aujourd'hui, les juges ne sont plus autorisés à vider sur dispositif. Le juge doit vider le délibéré, la décision doit être prête avant qu'il ne la vide. Et le greffier a 5 jours pour formaliser la décision, de sorte qu'on vous rend une décision aujourd'hui, 5 jours après, l'autre partie, bien toutes les parties, doivent avoir en main l'expédition. Parce que ça a été toujours un problème aussi au niveau de nos juridictions. On rend la décision, mais pour rentrer dans la décision et l'exécuter, c'est tout un problème. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, disons que les réformes viennent aujourd'hui répondre à toutes ces questions de lenteur au niveau des juridictions. Justement, je reviens à vous, M. Chouanvier, nous parlions tout à l'heure donc des dispositions prises au niveau des personnes minoritaires, des acteurs, des investisseurs minoritaires, justement. Et vous nous avez parlé justement de toutes ces réformes mises en place. Mais maintenant, dites-nous, y a-t-il une période transitoire pour la mise en application de ces nouvelles réformes? Non, cette loi, elle rentre immédiatement en application à partir du moment où je crois qu'elle a été promulguée. Et je crois qu'elle a été promulguée. L'Assemblée l'a adoptée. Elle a été promulguée, publiée même au journal officiel. Donc, l'application est immédiate. Le président Akwacha est ici. Il peut peut-être nous donner des précisions sur la façon dont ils appliquent déjà cette loi. Je crois quand même que c'est ça, elle ne fait pas. Elle est déjà mise en application. Oui. Il y a quelqu'un qui a assigné, un investisseur minoritaire qui a assigné et peut être dispensé des dépenses. Peut se voir dispenser des dépenses. Et dans les affaires où l'investisseur minoritaire, même s'il a tort, même si le procès, à l'issue du procès, il n'a pas gagné de cause, eh bien, nous le dispensons du paiement des dépenses. Nous mettons les dépenses à la charge de la société. Parce que l'on veut encourager les investisseurs minoritaires à oser, à affronter, s'il y a un souci. Et également pour la conduite des débats, aujourd'hui les avocats posent des questions entre eux sans que le juge nous dise non, c'est moi qui dirige les débats, tout ça, donc entre eux ils peuvent se poser des questions. Monsieur Chouanvier l'a également évoqué par rapport aux deux parties. Et monsieur, parlons justement des dépenses. Comment se déroule la prise en charge des dépenses? Oui, la prise en charge des dépenses, je crois que c'est de manière simple. Et celui qui a gagné le procès, à la fin, il prend la décision, il taxe tous les frais. J'ai dépensé tel au niveau de l'avocat, j'ai dépensé tel au niveau de l'huissier, j'ai dépensé tel au niveau de l'expertise, j'ai dépensé tel pour faire des photocopies, voilà. Il taxe tout ça, il va voir le greffier en chef du tribunal. Le greffier en chef du tribunal vérifie. Il vérifie si c'est correct. Si c'est correct, c'est la véracité. Voilà, il signe. Et on adresse ça au président du tribunal qui signe, ça devient une ordonnance que la partie qui a gagné adresse à la partie qui a perdu. Le procès commence comme ça. S'il est d'accord, il s'exécute. S'il n'est pas d'accord, il a taxé là devant le président de la Cour d'appel qui statue. Voilà, c'est ça. Ça devient un autre procès. Oui. Voilà. D'accord. Alors, M. Akwache, revenons encore,
au e-tribunal, on va dire, à la e-juridiction, si on peut parler, on peut le dire ainsi, la sécurité judiciaire suppose la garantie d'un procès impartial. Et est-ce qu'avec ce nouveau dispositif-là, on peut quand même avoir une justice impartiale? Oui, bien sûr. Le logiciel a pris en compte ce volet. Okay. Le logiciel dispose d'une fonctionnalité qui permet l'attribution automatique et aléatoire des affaires nouvelles au juge. De façon que l'attribution d'une affaire à un juge ne se fait plus par le président. Okay. C'est ce logiciel qui automatiquement choisit que c'est tel juge qui doit gérer telle affaire. Donc, voilà. Donc il y a une certaine transparence. Voilà, il n'y a pas de manipulation possible. Et lorsque le juge est choisi, il reçoit dans sa boîte électronique une notification. Voilà, lui disant que voilà, vous avez été désigné pour présider l'audience de tel jour. Voilà, donc généralement une semaine avant. Donc la transparence, bien, la garantie d'un procès équitable est assurée également grâce à la plateforme. Monsieur Sonvier, je peux peut-être compléter, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, e-juridiction, mais tout cela, c'est tributaire d'un bon apport en énergie. Quand je parle d'énergie, je parle aussi bien du courant électrique que de la connexion. Oui. Vous savez, et comme il le dit, une partie peut-être privée, peut-être pour l'abonnement en électricité, ça peut se comprendre, mais en connexion, voilà, peut-être que ce n'est pas sa faute. Voilà, tout cela quand même a des répercussions aussi sur la contradiction. C'est très important. Voilà, donc il va falloir que des efforts soient faits dans ce domaine pour qu'on ait une bonne connexion, que l'énergie électrique soit à notre disposition. Voilà. À tout temps pour pouvoir... C'est ça. Mais monsieur je me dis justement que cette disposition-là d'une certaine impartialité fera que, bon, disons que toutes les parties iront peut-être dans un jugement serein, on va dire, parce qu'il n'y a pas, peut-être qu'on a choisi l'avocat juste parce qu'on par affinité ou ceci ou cela. Le juge, oui. Voilà, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Le logiciel, avant, c'était le président du tribunal qui distribuait les dossiers. Voilà. Au point où l'avocat savait déjà que l'audience de tel jour, de ce mois, c'est tel juge. Donc, il peut y avoir des conciliabules. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le juge lui-même qui doit siéger ne sait qu'il doit siéger qu'une semaine avant. Voilà, c'est ça. Il y a la transparence qui est assurée. Je peux vous dire, au niveau du tribunal de commerce, les réformes qui sont faites, elles sont très fulgurantes. En un rien de temps, je crois qu'on a atteint également le degré que certains pays ont atteint. Et c'est les avocats qui pratiquent vraiment la justice commerciale le disent, au point où beaucoup souhaiteraient qu'on étende cette réforme au niveau des autres chaînes civiles souvent. Parce qu'en matière civile aujourd'hui, des collègues font des efforts, mais il y a toujours des dossiers qui durent 2 ans. Un ami m'a appelé la dernière fois que ça fait 14 ans avant que la Cour d'appel ne tranche en matière, dans un domaine. Je crois quand même qu'il faut qu'il y ait des efforts aujourd'hui pour qu'à tous ces niveaux, que le problème de la lenteur soit cantonné. Voilà. Et justement, Monsieur Akwache, je reviens à vous. C'est vrai qu'on découvre ces différentes innovations, toutes ces réformes mises en place. Mais une chose est de mettre en place des réglementations, mais l'autre est de justement la respecter pour que le travail marche. Alors, est-ce que des dispositions ont été prises justement pour permettre un certain respect dans la mise en œuvre de toutes ces innovations-là? Oui, bien entendu. Les innovations sont mises en œuvre et respectées. Okay. On peut les prendre une à une, si vous voulez. Oui. L'institution préparatoire, ou bien la conférence préparatoire. Aujourd'hui, elle est entrée dans nos mœurs. Okay. De sorte que on ne peut avoir une audience commerciale où il y a des affaires nouvelles sans qu'il n'y ait de conférence préparatoire. Chaque fois qu'on appelle une affaire, c'est devenu une habitude. Au point où si le juge oublie ou bien feint d'oublier de faire, les avocats le rappellent tout de suite à l'ordre. Pourquoi? Parce que ça permet d'encadrer le procès. Est-ce que vous voyez? Et ainsi, on évite le dilatoire. Chacun sait à quoi s'en tenir. Chacun sait qu'à telle date, il doit répondre, à telle date, il doit répliquer, ainsi de suite. Donc, on sort de l'audience
avec un calendrier. Et l'avocat peut même informer son client pour lui dire, OK, voilà, votre affaire, probablement dans 2 mois, ou bien dans 15 voilà, non, pas 15 semains, non, ça c'est trop. C'est trop. Dans 2 mois ou bien dans 3 mois maximum, votre affaire sera réglée. Et souvent, ça n'atteint pas. OK? Voilà. Et à part ça, nous avons également parlé des renvois, n'est-ce pas? Alors, les renvois et les normes de temps, c'est-à-dire les limitations des renvois et puis les normes de temps, il suffit pour se rendre compte de leur respect, de visiter notre site Internet. Okay. Parce que nous y publions nos statistiques. Et aujourd'hui, vous verrez que le délai moyen de traitement d'un dossier, c'est-à-dire le temps que prend la juridiction pour avoir un jugement, c'est-à-dire du temps de l'enrôlement, le jour de l'enrôlement, jusqu'au prononcé de la décision, vous verrez que ce délai moyen est de 60 jours. Okay. Vous verrez également que le taux de résolution des litiges, c'est-à-dire le pourcentage des affaires sorties par rapport aux entrées, ça tourne autour de 90%, plus ou moins 90%. Donc, sur 100 affaires entrées en l'espace de 3 mois, 90 à peu près sont déjà sorties. Est-ce que vous voyez? Donc, ça permet de comprendre que si les normes de temps, les dispositions relatives au renvoi ne sont pas respectées, nous ne pouvons aucunement atteindre ces résultats. Ça, c'est clair. Bon, voilà. Ce qui concerne le remboursement, des frais, disons, l'incitation à recourir aux normes, aux règles, disons, à la médiation, à l'arbitrage ou à la conciliation. Là aussi, chaque fois qu'il y a conciliation ou bien recours des parties à l'arbitrage et autres, nous prenons les dispositions pour que la moitié des frais d'enrôlement soient restitués aux demandeurs comme le prévoit la loi. Un arrêté du ministre de l'économie a fixé la proportion à rembourser à la moitié des frais d'enrôlement. Donc, chaque fois que les parties concilient, le greffier en chef délivre une attestation de non-radiation, une attestation de radiation de l'affaire. Donc, avec cette attestation, le président du tribunal prend une ordonnance autorisant le trésorier payeur à créditer le compte flou ou timoni du demandeur de la moitié des frais d'enrôlement. Donc, c'est quelque chose que nous faisons et des avocats ont déjà reçu la moitié des frais d'enrôlement suite à la conciliation intervenue dans leurs affaires. Également, les petits litiges, nous avons dit que vous n'êtes pas obligé de recourir à l'assistance d'un avocat. Également, sur la plateforme, nous publions, disons, sur le site Internet, nous publions les jugements, aussi bien du tribunal, de la Cour d'appel et de la Cour suprême, rendus en matière commerciale. Et là, vous verrez également que, pour ce qui concerne les décisions que nous nous rendons en matière civile, notamment de petits litiges, ou bien en matière de petits litiges au civil, vous verrez que pour la plupart du temps, les parties ne sont pas assistées d'avocats. Voilà. Donc, également, ces dispositions sont respectées. Donc, pour vous répondre à votre question, nous prenons toutes les dispositions pour que les innovations faites pour encourager l'investissement sont respectées au niveau du tribunal de commerce. Voilà, donc, il y a une certaine traçabilité de la chose. Voilà. Alors, monsieur... Peut-être pour enchérir, pour étendre un peu le champ de votre question, est-ce que ces innovations sont respectées? Je crois quand même qu'on ne cessera de le dire. Nous avons les meilleurs tests au monde au Togo ici. Mais l'un des problèmes, surtout, nous sommes au niveau de la justice aujourd'hui, c'est l'applicabilité. C'est l'applicabilité. On veut les appliquer à la tête du client, des fois. Et quand ça vient de la justice,
ça fait mal. Est-ce que vous voyez? C'est tout le problème de notre pays au niveau de la justice. On a de Parce très que beaux tests. les tests sont là. Les tests sont là, très bons, on les améliore. Comment les D'autres appliquer? pays s'en inspirent chez nous. Mais certaines fois, certains collègues, certaines personnes, des fois non des moindres, se permettent de marcher sur ces tests de façon erronée. Personne ne leur dit rien du tout. Ils s'estiment puissants, ils font ce qui leur plaît. Je crois que le président Kouachi a dit tout à l'heure, en tant que chef de juridiction, lorsqu'il constate qu'un de ses collègues joue à ce mauvais jeu en piétinant les tests, il lui rappelle à l'ordre. C'est très important, parce qu'il ne sert à rien que nous donnions les tests et qu'au moment de l'application, on fasse autre chose. Ça ne sert à rien de venir sur les antennes comme ça, vous parlez des beaux tests, des principes, et puis quand on retourne pour l'appliquer maintenant, on passe à autre chose, on le fait à la tête du client. Je crois que c'est un rappel très important, parce que partout où on passe, c'est tout ce qui se dit. Oui. Vous avez les beaux tests, mais monsieur le Président, dans l'application, pourquoi? Je crois qu'on doit veiller en tant que chef de cour. Si la vie ne change pas, alors qu'on a de nouveaux tests, voilà. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Et justement, quel est le comportement, M. Sonvé, quel est le comportement des juges lors des audiences par rapport à ces nouvelles dispositions prises là? Oui, je crois quand même que c'est dans le prolongement encore de ces questions de respect de la loi. M. Akwacha vient de le dire. Je crois que les tests sont appliqués. Il dit, en tant que chef de la juridiction commerciale tribunal de Lomé, il doit veiller, et les autres chefs de cour également doivent veiller à ce que ces dispositions, toutes ces innovations soient respectées. Sinon, on aura fait des réformes, pour plaire à certaines personnes. Quand on ne sent pas la réforme dans l'application, dans le quotidien, ça ne sert à rien. Voilà. Mais les juges eux-mêmes, leur appréciation? Les juges, non, je crois qu'ils sont contents. Oui. Tout ce qui concourt à la manifestation de la vérité ne peut que réjouir le magistrat, parce que ça va lui permettre de rendre une décision juste. Voilà. Donc, si on permet aux avocats de se poser des questions, ou bien aux parties de se poser des questions, de demander à ce qu'on produise une pièce, même si cette pièce n'avait pas au départ été citée dans l'assignation, c'est quelque chose qui concourt à la manifestation de la vérité. Et surtout dans une procédure, dans un procès, lorsque la procédure est respectée, le droit est bien dit. Lorsque la procédure, lorsque le citoyen, par rapport aux interrogations entre les parties et à la communication des preuves, lorsque le citoyen devant le juge, il est à l'aise, il sort tout ce qu'il a dans sa gorge, il pose toutes les questions. Sans qu'on ne l'interrompe. Voilà, il s'assure que le juge l'a bien écouté, il ne doute de rien. Mais lorsqu'il vient, il pose la question, oh, toi, tais-toi, tu n'as pas posé la question. Cette question est déjà posée. Il dit, oh, on est venu à la justice. Donc il est muselé. Voilà, il est muselé. Or, la justice, c'est la contradiction. L'autre parle, même en temps de parole. Comme vous le faites lors des campagnes politiques, l'adversaire, le demandeur parle 5 minutes, l'adversaire doit parler 5 minutes. Et le défendeur a la parole en dernier. Comme on le dit souvent, une bonne décision de justice est toujours tributaire de la bonne conduite de la procédure. Voilà. D'accord. Alors, M. Akwache, mis à part les statistiques dont vous nous avez parlé tout à l'heure, existe-t-il d'autres mécanismes de mesure de la performance de la juridiction et qui soient accessibles au public, que tout le monde peut regarder, juger facilement? Oui, bien sûr. Si vous allez toujours sur notre site internet, tribunaldecommerce-de-lomé.tg, vous pouvez avoir, mis à part les données sur le temps de résolution des litiges ou bien le taux de résolution des affaires, vous pouvez avoir également des données sur les affaires par nature. Traitées par le tribunal. Il a dit les affaires qui sont... vous allez avoir des rapports des affaires par nature, par ancienneté, par l'action qui a été accomplie et par les actions qui sont prévues. Et pour ce faire, il suffit de cliquer sur saisine en ligne et puis cliquer sur situation. OK. Bon, alors, si vous voulez avoir des données sur chaque affaire donnée, si vous avez une affaire en justice, vous voulez avoir des données sur cette affaire, vous cliquez sur saisine en ligne, vous cliquez sur recherche, et puis vous aurez un champ. Et dans ce champ, vous entrez le numéro de rôle général de votre dossier.
Et voilà, le système vous affiche toutes les données sur votre affaire. La date de la demande, la date de la saisine, les renvois possibles dans le dossier, tout ce qu'il y a comme événement sur le dossier, ça, c'est affiché. Donc, c'est des choses qui vous permettent de voir pour un dossier combien de temps, par exemple, ça a pris jusqu'alors. Et si ça a été vidé, vous pouvez d'abord vous-même s'assurer de voir le temps mis par le tribunal pour vider l'affaire. Et ça permet donc, voilà, donc de mesurer voilà, de la performance du tribunal. Si les délais ont été vraiment respectés, justement, dans le cas de ces réformes-là. Exactement. Voilà. Donc, toute personne peut aller sur le site. Oui, puisque le site Internet, vous n'avez pas besoin de mot de passe pour naviguer sur un site Internet. Donc, vous allez sur le site. Donc, vous cliquez, vous rentrez tribunal de commerce de Lomé.tg, et puis vous cliquez sur saisine en ligne, et puis recherche pour avoir les données sur les statistiques et autres. Voilà. D'accord. Alors, chers invités, merci d'être passés donc sur ce plateau, nous faire découvrir ou redécouvrir toutes ces réformes enclenchées par le Togo, donc dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires au Togo. Et aujourd'hui, on parlait de l'exécution des contrats. Mais avant de vous laisser repartir, chers invités, nous allons vous donner la parole pour peut-être votre mot de fin. Monsieur Akwache, nous allons commencer avec vous. Alors, si vous avez quelque chose à dire après tout ce que vous avez dit là. Oui, merci madame. Merci de nous avoir invités. Et pour finir, je m'en vais vous dire que la perfection n'est pas de ce monde. Oui. Donc, pour ce faire, actuellement, sur l'initiative de la cellule climat des affaires de la présidente de la République et avec l'aide de partenaires, il y a des mises à jour qui sont actuellement en train d'être faites sur notre plateforme. Donc, c'est-à-dire que bientôt, le tribunal de commerce de Lomé va encore gagner en efficacité. Voilà. Donc, c'est le lieu d'inviter les opérateurs économiques à continuer de faire confiance à la justice commerciale et ainsi à continuer d'investir que ce soit les opérateurs économiques nationaux ou étrangers, à continuer d'investir dans notre pays. Ce qu'ils n'ont pas encore fait, voilà, l'invitation leur est lancée et ils n'ont qu'à venir investir au Togo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Amenyo Kudjo Akwache. Je rappelle donc que vous êtes magistrat, président du tribunal de commerce de Lomé. Monsieur Sonvi, votre mot de fin. Oui, bon, également, merci à vous-même, merci à la TVT de cette invitation, cette émission qui nous a permis quand même de faire le tour des réformes qui se font tous les jours, surtout dans le domaine qui nous concerne, investisseurs minoritaires et exécution des contrats. Je vais également vous inviter à initier d'autres émissions de ce genre, surtout sur ce qui concerne le fonctionnement de la justice. Car comme je ne cesse de le dire, là où il y a la justice, ou bien là où passe la justice, la vraie, il y a la paix, il y a le vivre ensemble. Et lorsqu'il y a le vivre ensemble, je crois que les investisseurs n'hésitent pas à venir poser leurs bagages. Et lorsqu'il y a des investisseurs, je crois qu'il y a le travail, il y a l'emploi et le développement est au rendez-vous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Yaovis, convié et magistrat. Point focal donc des indicateurs, protection des investisseurs minoritaires et exécution des contrats. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris que les réformes, le climat des affaires au Togo, il est assaini pour permettre justement à vous, investisseurs, de vous sentir à l'aise et de pouvoir mener vos activités en toute quiétude. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.